Salut, c'est Marion, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et je vous parle enfin de mes 4 premières lectures de 2018. Et parmi ces 4 premières lectures, j'ai eu un coup de cœur, voilà. Comment commencer l'année plus merveilleusement que ça, je ne sais pas. J'ai tout d'abord voulu commencer l'année avec Sophie Jomain, voilà. J'ai trouvé que c'était une valeur sûre. J'ai lu le premier tome, Les Anges mordent aussi, ici aux éditions France Loisirs. Je n'ai pas lu le deuxième tome, je me suis arrêtée au premier tome, même si je trouvais ça super addictif. C'est quand même écrit vachement petit, mais je l'ai bouffé littéralement en une seule journée. Alors je sais que j'arrive après tout le monde a déjà lu Felicity Hadcock, tout le monde attendait vraiment le dernier tome, mais j'ai laissé un petit peu de temps parce que quand j'entends trop parler, après j'aime beaucoup moins mes lectures, et là mes super lectures, franchement, j'étais conquise par la plume de Sophie Jomain. J'étais déjà conquise par sa plume avec Les Étoiles de Nos Head, mais là, Felicity, elle a tout pour elle, elle est super drôle. Elle se met toujours dans des histoires incroyables, il lui arrive de ces choses, on se dit mais c'est cette fille, franchement elle a la poisse de la vie, mais elle est tellement attachante, on a tellement envie de savoir ce qui va se passer avec elle, que c'est clair que je vais lire le deuxième tome assez rapidement. Je pense que vous connaissez déjà assez l'histoire de Felicity, donc j'ai pas trop envie d'y revenir dessus, mais d'un autre côté, Felicity c'est un peu la fille qui me fait penser à Suki dans True Blood. Voilà, c'est un peu la fille qui a beaucoup de qualités, qui pourrait travailler dans quelque chose de beaucoup plus intéressant pour elle et qui au final reste en tant que serveuse. Là, elle va vouloir pour une fois profiter de la vie et sortir, et elle va se retrouver un jour à l'hôtel, enfin plutôt un matin du coup, à l'hôtel complètement nue avec une morsure sur son corps, et elle ne sait pas ce qui s'est passé et elle va s'en souvenir petit à petit. Vous allez me prendre carrément pour une blonde, mais je n'avais pas du tout relu le titre de Felicity Hadcock, c'est-à-dire Les Anges mordent aussi. Donc du coup au début je me suis dit ouais ça va parler de vampires etc etc, et à un moment du coup il y a un ange qui arrive et je me suis dit ah ouais mais c'est trop bien, ça va parler des anges et tout. Et là je fais mais je suis complètement con, c'est dans le titre en fait, il y avait des anges, on le savait dès le début, c'est juste... Voilà, je me suis remis à la lecture en 2018 sans lire le titre du tome et j'étais super surprise, mais vraiment agréablement. En tout cas si vous n'avez pas commencé encore la saga de Felicity Hadcock mais que vous l'avez dans votre palle, mais foncez, franchement ce livre se dévore et ça a été mon premier coup de cœur de l'année, voilà. En étant première lecture, premier coup de cœur, comme je vous avais dit, je ne pouvais pas passer un meilleur début d'année, franchement. Ce livre a tout pour vous plaire. Ensuite j'ai lu un premier tome aussi d'une trilogie qui me faisait envie mais qui de par ses critiques fait que ça faisait un petit moment que j'avais ce livre dans ma palle. Moi ici je l'ai en version intégrale. Il s'agit de Poison de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Je l'ai lu avec La Demoiselle au cerf dont je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une lecture qui a été quand même assez rapide, plutôt sympathique au début. Et franchement, il y a quelques petits dessins comme ça, quelques petites illustrations qui sont franchement pas mal. On pourrait dire que le livre a tout pour plaire, c'est une réécriture de contes. Le premier tome parle de Blanche-Neige du coup, mais j'ai eu beaucoup de mal. Déjà, j'aime pas spécialement le conte de Blanche-Neige, je la trouve carrément niaise. J'accroche pas avec ce personnage-là. J'ai eu du mal à accrocher avec l'écriture de l'auteur. Je trouvais qu'en fait il ne se passait rien. Alors oui ça se lit vite, oui c'est quand même franchement agréable à lire, j'ai pas trouvé des trucs aberrants, mais il se passe rien, je m'attache pas au personnage. Arrivé à la fin du premier tome je me dis ok bon ben voilà c'est lu, ça s'est lu vite mais sans plus quoi, pas de coup de cœur, pas d'attachement. Et là je commence à m'inquiéter en me disant est-ce que charme et beauté vont être meilleurs, et apparemment non, d'après les retours que j'ai eu sur Instagram pas du tout. Donc on va quand même lire Charme avec La Demoiselle au cerf courant du mois de mars, et on verra bien maintenant que je l'ai et que quand même c'est un livre juste magnifique et on ne peut rien dire, et ça me ferait de la peine de pas apprécier au moins un des tomes de cette trilogie. J'ai aussi lu un troisième tome avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Il s'agit bien évidemment de... Ma lettre de Rysand est tombée. Il s'agit bien évidemment de A Court of Wings and Runes de Sarah J. Maas aux éditions Bloomsbury, ici en hardback, juste magnifique. Comment vous dire? Je peux, je pense, vous parler du troisième tome parce qu'on a fait une vidéo spéciale sur le deuxième tome qui n'est pas encore sorti, qui va sortir juste avant sa parution en français, histoire de vous teaser un petit peu cette sortie et de vous donner envie de lire le deuxième tome, surtout si vous n'avez pas aimé le premier tome, qui a été le cas pour Salomé et qui a juste surkiffé le deuxième tome. Donc on s'est empressé de lire le troisième tome, sachant qu'il y aura un quatrième tome qui va sortir, je crois, mars, peut-être pas mars, avril-mai plutôt. Donc voilà, ce troisième tome était sublime.
comme tous les précédents, mais un tout petit peu en dessous pour moi. Il faut dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, que j'ai eu un gros coup de cœur pour le deuxième tome, et que ce troisième tome, je l'ai trouvé juste un tout petit peu en dessous, un tout petit peu plus mou, surtout que j'avais beaucoup d'attentes après la fin du deuxième tome, et ce qu'on a vu au début me plaisait, mais pour moi ça n'a pas été assez approfondi, je voulais en savoir plus, si on allait super rapidement là-dessus. Il y a un gros passage au milieu du livre où on est trop en mode fangirl, ça c'est ce qu'on voulait depuis longtemps, un affrontement là comme ça, c'est vraiment ce qu'on attendait exactement. Un petit coup de mou et un final explosif, voilà, c'était assez irrégulier pour ce troisième tome, c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur, mais ce n'était franchement pas loin. Alors je vous conseille encore à tous, si vous n'avez pas encore vu la vidéo avec Salomé, de vous procurer le deuxième tome et de le lire, parce que le deuxième tome, voilà. Je crois même maintenant, après mûre réflexion, j'ai préféré le deuxième tome au premier tome, même si à la base, en finissant le deuxième tome, je me suis dit oui c'est super, j'ai aimé et tout, c'est un coup de cœur, mais je préférais le premier tome, mais non, je préfère vraiment le deuxième tome. Voilà, je vous remonte cette couverture juste sublime. Il n'y a rien à dire, juste déjà pour ça, achetez-le quoi. Ou empruntez-le, hein. Vous faites comme vous voulez, du moment que vous le lisez, ça me va. Et on va terminer cette vidéo avec un dernier tome, parce que oui, en 2018, je finis des sagas, et j'ai fini Silver de Kerstin Gier, ici aux éditions France Loisirs, le troisième tome qui s'appelle Livre troisième. Ce troisième tome, j'avais beaucoup, mais alors beaucoup d'attentes dessus. Clairement, je voulais de l'action, je voulais des révélations, je voulais qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie de Liv. Je vous en ai déjà assez parlé, je pense, du premier et du deuxième tome. C'est l'histoire de Liv qui vit avec sa mère à l'étranger. Elle bouge souvent avec sa petite sœur. Et là, sa mère a décidé de se poser à Londres. Et en fait, elle a rencontré quelqu'un. Elle va se marier avec cette personne. Donc Liv doit vivre avec les enfants de ce mari, et qui a une fille et un garçon de son âge. Et un jour, elle va suivre ce garçon et elle va tomber dans toute une mythologie de rêves. Elle va pouvoir s'introduire dans les rêves des autres personnes. Bien sûr, il y a une grosse menace autour de ces rêves parce qu'on peut influencer les gens à travers leurs rêves, on peut leur faire des choses s'ils sont somnambules, etc. Et dans ce troisième tome, je m'attendais à beaucoup de révélations parce que je trouvais toute la mythologie autour des rêves pas assez développée. Je trouvais que bon, voilà, on restait super en surface, finalement on n'en savait vraiment pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup d'action, c'était assez mou et clairement j'ai été déçue. On n'a juste aucune réponse, enfin si on a des réponses mais en gros dès le début on le savait, je suis super déçue, je m'attendais à beaucoup de choses, à une grosse révélation, à un gros méchant, ou à une personne qu'on n'imaginait même pas, mais non là, zéro, rien, nada. J'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait au niveau du lycée où j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, mais au final, ouais, non. J'ai été super intriguée par le premier tome, clairement j'ai vraiment bien aimé, le premier tome c'était intéressant. Le deuxième tome, je me suis dit bon, allez, c'est un tome de transition, mais là, le troisième tome, je m'attendais tellement, mais tellement en plus. Je sais en plus que plusieurs personnes me l'ont dit, qui m'ont dit, ben, le troisième tome, franchement, ça m'étonnerait que tu aimes parce que il se passe rien, on a des réponses pourries, et en fait la mythologie, elle était pas du tout approfondie, voilà. Ce qui me donne clairement pas envie de me mettre à Rouge Rubis maintenant. Même si je pense que j'aimerais plus Rouge Rubis que Silver, mais avec une expérience sur cette trilogie comme celle-là, ça donne vraiment pas envie de lire un autre roman de l'auteur. Voilà, ce premier update lecture de l'année est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, sinon nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!